l'équation pour cette équipe de l'AS Denguélé depuis 45 minutes de confirmation pour les Abouboulet? Mais je pense que l'AS Denguélé peut créer la surprise. Franchement, ils y gagneraient à jouer plus simple, à éviter les longs ballons, parce que les seconds rebonds ne sont pas favorables pour cette belle équipe. Je pense qu'elle doit faire toujours preuve d'abnégation, de multiplier les courses et d'être un peu plus tueur devant les buts. Et je pense que ça peut le faire. Maintenant, sur l'FC, elle aussi, de jouer avec beaucoup de maîtrise, comme elle a su le faire, hein, de jouer avec beaucoup de maîtrise et de tuer le match lorsque l'occasion lui sera présentée. Donc je pense que là, vu les deux configurations, on risque d'assister à un match très épique. Au match aller, on a eu le score donc, de 1 partout. Là, on n'est pas loin, on a déjà un but. Et puis, je précise qu'en termes de statistiques, il n'y a jamais eu de 0-0 entre les deux clubs. Voilà, donc forcément, il y aura un but. Mais alors maintenant, ça viendra de quel côté? On verra. Allez, messieurs, il y a encore 45 minutes d'interrogation pour vous qui êtes à la maison, mais surtout 45 minutes d'espoir pour les supporters. Donc, des deux équipes, on va retrouver justement ceux qui nous ont fait vivre les 45 premières minutes donc, de cette rencontre. Il reste encore 45 autres. Il s'agit donc du duo Patrick Gawada Adié et Henri-Joël Niolou. Merci bien à vous, Jean-Sylvain Ressot. Merci. Noël Boli, bien sûr, dans quelques instants, dans une poignée de minutes. Dans une poignée de minutes, on aura la deuxième partie. En région, tu sais pourquoi je ris? Non, non, non. Il doit prononcer mon nom du village là. Ah oui. Oui, c'est ce qui me fait. Mais c'est votre nom. Non, c'est mon nom. Et surtout, ici même tellement bien. Et il prononce très tellement bien que vous avez envie de repartir au village sans payer le moins de transport. Allez à Guézra, département d'Oumé. Allez, 45 dernières minutes. Mon cher Henri-Joël, si vous étiez l'entraîneur des deux équipes, quel conseil dans les vestiaires pour cette deuxième partie? Ah oui, si j'étais l'entraîneur de l'AS Denguélé de Déné, j'allais plutôt demander aux garçons de mettre le ballon au sol, d'aller crescendo, sans toutefois se mettre la pression. On peut renverser la vapeur à n'importe quel moment, croire en ses potentialités et surtout ne pas plonger et mettre le ballon en cloche. Voilà, dans ce duel qui oppose le numéro 4, Sila Abdoul, et bien sûr Siarma, parce que le joueur de Sol FC a 1,85 m, là où l'autre est pratiquement à 1,68 m et 70. Donc c'est les conseils que je donnerai à l'équipe de l'AS Denguélé de Déné. Allez, 17 secondes pour cette deuxième période. C'est parti avec notamment une touche, la première, avec la formation de l'AS Denguélé qui doit faire le retard parce que mené depuis donc, la 15e minute, but de Ahmed Diomondé sur une patate chaude repoussée par le gardien Mohamed Kourouma, et il était donc dans les parages. C'était la frappe du jeune Konaté Oumar. Allez, on contrôle sur le côté pour l'équipe de Sol FC. C'est bien sûr Smauro Kader qui envoie ce ballon. Il y a le premier coup franc rapidement. On n'a pas le temps à perdre côté AS Denguélé. On veut rapidement faire le retard. Ah oui, il faut faire le retard, mais avec la manière, il ne faut pas se précipiter. Parce que plus on se précipite, on n'arrive pas à avoir cette lucidité dans le dernier geste. Et puis automatiquement, il peut y avoir une contre-attaque qui s'ensuit et se voir voilà, rattrapé par l'adversaire. Et pourquoi pas inscrire, se voir lourdement mené. Allez, c'est un ballon tout de suite. La talonnade de Konaté Oumar. Un long ballon dans la surface. La récupération de Basile André. Basile André Philippe qui essaie de se battre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne se pose pas de questions. La touche. Ce ballon envoyé par Douin Sosten Oscar, qui va laisser notamment pour l'équipe de l'AS Denguélé, avec notamment Yeo qui cherche, trouve un partenaire bien démarqué à la personne de Khalil. C'est dégagé avec Sila Mohamed. Denguélé. On a tenté de remiser sur Koro Koulibaly. C'était une mauvaise remise de Yores Poku parce que son action n'a pas été suivie.
Et le dégagement de Doua Tokwa et Benézer. Donc il prend un coup, Eric. Voici Eric. Konaté, Omar. Konaté, Omar. Il n'arrive pas à redresser son ballon. À lui qui était bien dans cette surface de vérité, André Philippe. Ah oui, au-delà d'être buteur, il veut être également double passeur. Ce ballon administré à Youres Poku parce qu'il n'arrive pas à redresser ce ballon parce qu'il est un peu plus loin. Il devait donner plutôt une courbe à ce ballon et non pas le pousser du bout de soulier. Et compte tenu de la distance entre lui et le ballon, son geste n'a pas été parfait. Oh, il y avait une main là, l'entrée de la surface, c'est Si Armand qui va bénéficier de ce coup franc, la main de Sosten Oscar, on revoit. Oui, la faute de Douin. Oscar, 3 mètres de la grande surface de réparation. Il faut faire très attention parce que tout à l'heure, ils nous ont servi, les hommes de Sol FC, une même recette. Un ballon vicieux, chaud, renvoyé de la mauvaise manière par le gardien. Et puis en embuscade, Diomandé Ahmed inscrivait le premier but de cette rencontre. Est-ce que c'est cette même configuration qui va sanctionner l'action de l'Es Dengelo Dedene? On attend de voir. La muraille blanche. Il y a 5 garçons. La frappe, ça a été repoussé par cette muraille. Est-ce qu'il y avait une position? Non. C'est quand il va toucher le ballon. Eh oui. Voilà. Et monsieur Marius, tant Marius qui a levé son drapeau, oui, effectivement, la règle. Ah oui. C'est qu'il faut que le joueur touche d'abord la balle. Elle a été rattrapée par la patrouille. Secteur médian, légèrement dans le camp de Denguilé. Il y a une faute. Ah oui, cette faute en retard de Yao Koumen Vikari. Il était en retard sur cette action. Et c'est Ekou Ngeta Rodolphe qui va chercher l'appui. Il y a Si Armand, plutôt Kwasi pour une possibilité pour la formation. Pour Koro Koulibaly qui reviendra. La composition sur Khalil. Soma qui cherche. Il fallait laisser certainement cette balle puisque Koro avait fait l'appel de balle. Ah ouais, même malgré l'appel, mais la passe n'a pas été bien assurée. Oui. Ballon chippé. Ça n'arrive pas à destination. Et c'est Abdoul Diaby, l'ancien pensionnaire de San Pedro FC. Et la touche avec Kra. Voici. On va chercher sur le côté des coups. Ngeta qui a tenté de laisser ce ballon pour la propriété de son partenaire. C'est un ballon qui n'est pas bien donné à Si Armand. Alors oui, ça a été mal donné. Et non seulement mal donné, mais également une situation malheureuse hein, de l'Es Dengelo Dedene. Il avait encore du terrain. Il a joué dans la précipitation. Il a eu certainement peur, mais il avait là la possibilité de créer le surnom avec ce ballon. Alors même si nous voyons cette position très avancée de l'attaquant de Sol FC, mais notons que
l'AS d'Enguelo de Déné a beaucoup plus d'envie et de détermination dans cette rencontre, depuis le début de cette rencontre, j'allais dire. Mais les pas ne sont pas assurés. Mais on bénéficie tout de même de quelques situations. En l'occurrence, ce coup franc qu'on revoit, il a été battu au nez à la barbe de l'arbitre Soro. Et c'est Yao Serge Conan. Voici Diaby. Diaby ne peut passer. L'équipe de l'AS d'Enguélé. On va élargir sur le côté droit avec une possibilité pour Koro Koulibaly. Eric Kwasi. Eric Kwasi est passé dans la surface là, le contre favorable. Il me semble qu'il y avait une main. Oui, la main de Kwasi Eric dans ce 1-2 parfait, ce déroulement. Ce ballon renvoyé en catastrophe par Sila Abdoul a ricoché sur la main de Kwasi Eric. Pour moi, c'est l'un des hommes forts de l'AS d'Enguelo de Déné dans cette rencontre. Oui. Doua Toukba. Et Benezer. Voici Serge Conan. C'est un marquage à la culotte. Ouais, marquage très strict. La faute. Cablan, Marcelin. Et quand on voit cet homme, on se rappelle tout de suite du WAC. En 2016, 2017, 2018. Cette équipe du WAC qui battait même les équipes comme l'AS Tanda qui venait d'être fraîchement, on va dire, champion de Côte d'Ivoire. La journée d'ouverture de notre championnat, la première journée, le WAC avait battu cette équipe-là. Et il était donc à la barre. Attention à ce ballon, le gardien qui va lâcher. Ah, il n'est pas trop rassurant. Mohamed Kourouma. Il y a eu beaucoup de... Ça, c'est la mauvaise appréciation. Quand un gardien sort, il faut qu'il soit sûr et qu'il aura le ballon. Attention à Mohamed Kourouma. Le qui nous rappelle parce que cet écrivain Amadou Kourouma. Ouais. Oui, allez-y. Oui, parce que c'est un poste très ingrat. Hein. Vous vous effectuez 1001 arrêts, une seule petite erreur. Automatiquement, votre rencontre ou vos prestations sont mal interprétées. Ah ouais. Et c'est vous qui essuyez le propre. Il faut être très concentré sur toute la ligne. Attention à ce long ballon sur Konaté. Konaté, c'est un cadeau pour Mohamed Kourouma qui s'est saisi du ballon. On la relance aussitôt. Attention à Armand. Et Doua Toukba et Benezer dans les airs, contrôle. Et qui va relancer la machine. On joue la 57e minute à 3 minutes de l'heure de jeu. Est-ce qu'on lui arrache le visage véritablement? J'espère que vous n'allez pas dire la mâchoire. Non, pas du tout. Ah, ok. Aujourd'hui, la mâchoire n'est pas au rendez-vous. Elle a été épargnée sur cette action. Ah oui, oh, c'est le visage. Le visage, Moussa Fofana, qui avait les yeux rivés sur le ballon. Oui. Voilà. Attention avec ce contrôle. Le centre. Sié, un peu attentiste. Ah, c'était un contrôle manqué de Sié. Sinon, il avait
C'était plutôt un premier contrôle orienté pour une reprise instantanée. Oui. Mais la défense incarnée par Sila Boubaka, Abdoul a enrayé cette opportunité. On n'est pas loin hein, du 1-1 du match aller. Il y a déjà 1-0 pour Sol FC. Il reste, on va dire, plus de 30 minutes à jouer. Voici Konaté Omar. Konaté est passé. Konaté va faire l'ouverture. La frappe au-dessus. Ah ouais. Ah, il faut saluer ce retour salvateur de Yores Poku. Hein. Sur cette action, on revoit ce bel appel, cette réception-là. Intelligent, mais il lève la tête et son partenaire libre de tout marquage. Heureusement qu'on a un joueur de l'Est d'Engelo de Délé qui vient se jeter au devant de ce ballon. Ah, on joue avec le feu. Hein, ce corner envoyé de Fofana Moussa et qui, dans cette surface, on n'en fait pas bon usage. Tout à l'heure, cette action enrayée, c'est Biassoum Koulibaly. Voilà, Biassoum Koulibaly qui s'est jeté. Ah oui, c'était le ballon parfait pour le 2-0. Oui, pour faire le break. Pour faire le break au niveau de l'As d'Enguélé, plutôt de Sol FC. Diaby Abdoul. Diaby Abdoul projeté. Soro donne la faute à Diaby. La construction pour le Jakassa. Ça sera la touche. Le contrôle. Et Yeo. Ah, dans ces conditions, ça va être compliqué. Très compliqué et ça va plutôt mettre cette équipe de l'As d'Enguélé de Déné en plein doute. Oui. Dans le doute. Et puis l'équipe de Sol FC qui va y croire et ça va devenir de plus en plus difficile. Voilà un manque de communication. Les 5 dernières sorties, en tout cas du côté de Sol FC, les Abobolais ont réalisé 3 nuls, une défaite et une victoire, contrairement à l'AS d'Enguélé. Une victoire, elle est récente, un match nul et 3 revers pour les Jakassa. Regardez ce ballon qui est levé, repique. Le contrôle n'est pas bon du tout. La bataille du milieu remportée par les Abobolais. Doua Topa envoie un ballon. On a passé l'heure de jeu de 2 minutes. C'est toujours possible hein, de faire le retard côté d'Enguélé. Mais aussi l'occasion, pourquoi pas, de corser l'addition. L'addition oui. Côté Sol FC d'Abobo. Dans tous les cas, ce qui voudrait dire que toutes les deux équipes sont en danger. Oui. Elles peuvent enregistrer un passif d'un but sur une action quelconque. Voilà, on revoit cette action qui voit la faute de Fofana à Moussa, projeté Koulibaly Koro, Issa. Yeo Fonyunge pour Kwasi Eric. Yeo à nouveau servi. Et qu'est-ce qu'il nous sort là? Le Stade d'Abidjan, leader avec 45 points plus 13. Deuxième meilleure attaque du championnat, alors qu'il y a un changement. La sortie du numéro 13 pour le 25 côté AS d'Enguélé. Et le 25, c'est bien sûr Makele Boya. Makele Boya. Je crois qu'il a fait un tour du côté de la FAD, si je ne m'abuse. Oui, oui. Attention à ce contrôle de Krakwasi.
Bouya, son premier ballon. La tête d'Eric Kouassi, aussi Armand. Si a carrément désolé, il vient participer au jeu, mais il n'y a pas de présence de l'AS Denguélé dans le cœur de la défense de Sol FC. Oui, lui, le tueur du stade d'Abidjan, allez-y. Ce qui met très à l'aise, on revoit d'abord cette action, ce coup de coude du numéro 10, Fofana Moussa. Et donc la tâche devient plus facile pour Douin Oscar et Sila Abdoul, parce qu'il n'y a pas de présence d'un attaquant de l'AS Denguélé d'Odiné. Il faudrait une présence permanente pour retenir la défense de Sol FC, parce que là, elle est libre de tout marquage. Elle peut se permettre de porter le danger dans le camp adverse, parce qu'un supplément d'âme quand il faut. Cablan, Marcelin, pas du tout content. Certainement de ces garçons qui sont en train de déjouer dans cette partie. Et qui doivent absolument l'emporter en ce jour pour la 23e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire cette saison 2024-2025. Attention à ne pas prendre un deuxième but. Il est passé, la frappe et le contrôle bien sûr de Kourouma Mohamed. La frappe de Bazier Philippe André. Oui. Plutôt Bazier André a profité d'un ballon mal négocié par les attaquants de l'AS Denguelo Dédéné. Là, il a hérité d'un très bon ballon. Mais la reprise est arrachée, est tirée par les cheveux. Et en remplacement. Oui, deux changements. Le 9, Bazier André sort. Bakayoko Simon Junior. Il va entrer. Et puis on a le 25 qui lui également va entrer. Lui c'est Fofana. Fofana Junior également. Qui va remplacer le 10. Fofana Moussa. Un Fofana qui entre pour un autre Fofana qui sort. Il faut faire attention à ce Bakayoko Junior, le numéro 9. Ah ouais. De Sol FC, je l'ai connu une fois sur les pelouses d'Abobo lors d'un tournoi UEFA. Oui, vous l'avez pratiqué, on va le dire. Ah oui, je l'ai pratiqué parce que c'est un garçon qui adore beaucoup l'espace. Oui. Un jeu en profondeur, beaucoup d'appels. Ah, il aime la puissance. Ah ouais. Il adore la puissance, ce garçon. Il faut faire très attention à lui. Il faut que la défense de l'AS Denguélé veille au grain. Parce que dans un appel, il est capable de rabattre le ballon au fond des filets. Attention à ce ballon qui traîne à la zone Sol FC. Denguélé avec Sié. Sié qui va propulser. Ça a été intercepté par le numéro 7 de cette équipe. Et qui ne s'est pas posé de questions. C'est une balle au bénéfice d'Eric Kouassi qui va chercher et s'appuyer sur Khalil Soma qui va élargir sur le côté droit. Possibilité pour cette formation de l'AS Denguélé pour construire. Ils sont dans la moitié de camp avec Yofou Nguyen. Yofou Nguyen qui cherche un partenaire de marquer, il trouve plutôt l'adversaire. L'adversaire va partir dans le milieu de terrain, c'est renvoyé par Soma. Le contrôle, il a été bien repris avec Koro Koulibaly qui va marquer un temps d'arrêt d'abord, cherche le partenaire bien embarqué. Koro Koulibaly pour Eric Kouassi. Eric Kouassi va changer de côté, la poitrine de contrôle. Il a tenté d'armer sa frappe. Ah, c'était Maké Le Boya. Maké Le Boya, effectivement. On suit cet appel de Maké Le Boya. Il n'y avait pas position de hors-jeu. Ah, pour moi, il a été gêné. Ah, c'est un bon retour. Hein. En retour, Salvatore
du défenseur de Sol FC. Makele Boya qui s'apprêtait à armer cette frappe. Oui. Mais là, l'un des bémols, c'est qu'il n'a pas été accompagné sur cette action. Vu qu'il était un peu excentré, accompagné, il aurait remisé sur un partenaire qui était dans l'axe du but. Et puis, d'un intérieur du pied, il aurait certainement marqué. On revoit cette faute en retard de Khalil. Khalil Sama, si... non, c'est plutôt Poku Yores. Oui. On rappelle les deux résultats déjà. L'AFA de la SOA en a un. Et Iska qui s'est incliné pour la deuxième fois d'affilée devant le Stella Club d'Adjamé. Mayan qui avait été battu par Ouza lors de la 22e journée. Deux buts à 0. On suivra également avec beaucoup d'intérêt au stade Faux-Boigny. Stade d'Abidjan, ASEC Mimosa à 20 h. San Pedro Zoma, Oza Mouna. C'est l'un des tournants de la conquête au titre. En cas de victoire des Yéyés de Côte d'Ivoire, le stade d'Abidjan, eh bien, se rapproche davantage du titre. On se rapprocher davantage avec désormais 48 points. L'équipe de l'AFAD a 42 points avec son match nul. Et puis on n'oublie pas également les autres rencontres. RCA Boaké et puis Lys de Sassandra Korogo. Le club Omnisport de Korogo qui occupe présentement la 13e place avec 24 points, moins 8. Attention à Konaté Omar. Konaté Omar. Konaté. La frappe, c'est dans le petit filet. Konaté Omar. Konaté Omar, c'est davantage excentré. Plus il pousse le ballon, il s'excentre. Voilà, on suit cette action. Et le défenseur qui le pousse à la faute, voilà, qui l'amène à pouvoir jouer contre nature. Attention à ces remplacements qui ont été faits. C'est tellement qu'on a donné les consignes à Bakayoko Junior d'être beaucoup plus en retrait. Pour l'instant, ils ont le même profil. Hein. Oui. Sol tient sa 8e victoire de la saison. Cette équipe de Sol FC. 8 matchs nuls pour 7 revers. Maintenant, 26 buts marqués pour 27 concédés. C'est un ballon dans le milieu de terrain. Avec Soma qui s'est appuyé. Bouya, c'est vrai qu'il est entré avec beaucoup d'espoir. Mais pour l'instant, ce qu'on attend de lui, c'est pas encore ça. Ouais, c'est un peu timide. Ses appels, contre-appels sont prometteurs, mais il faut y associer l'efficacité et surtout la percussion. Ça manque un peu dans le jeu de Makele Boya. Ah oui, Makele Boya qui veut frapper pour pourquoi pas ouvrir sa saison. Voici une formation de Sol FC. La tête dans le milieu de terrain. Oh là là. Voici Eric. Okay. Mon cher Henri Joël, il y a 2 changements. Oui. Allez-y. Sortie du numéro 29, Yves Poku, remplacé par le numéro 18. Poku sort. Et il y a André Joualaka qui est entré. Sortie du numéro 6. Il y a Serge. Remplacé par le numéro 2.
Voilà. Zeyatan qui effectue également son entrée. On espère que ces entrées vont apporter un résultat satisfaisant. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Soma et Yeo Fungunge. Yeo. Le nouvel entrant, Ndri. Joël Aka. La faute sur le 9. Bakayoko Sindou. Junior. Ouais, Bakayoko Junior dans sa première tentative. Une pirouette manquée et il va se faire rapidement contrer. Est-ce qu'on peut reprocher à Konaté Ouma, malgré sa véritable débauche, sa détermination, sa combativité, il faut qu'il y ait le contrôle dans ses appels. Ça lui fait beaucoup défaut. On va encore marquer une pause. Pause de rafraîchissement pour permettre aux acteurs de se désaltérer. Et surtout, les coachs vont en profiter pour essayer de faire quelques réglages. Vous voyez là sur ce tableau-là. Monsieur Cablan Marcelin de l'AS d'Inguilé qui essaie de parler à ces garçons et puis l'arbitre Monsieur Soro. On revoit là. Ah oui, cette frappe de Bazier. Ah oui. Qui n'était pas assez suffisante, je dirais assez puissante. Assez puissante, oui. Et elle était axiale, cette frappe. Oui. Elle n'était pas hors de portée du gardien Mohamed Kourouma. Et qui n'a eu aucune peine à se saisir du ballon. Et on vient de revoir la frappe manquée de Makele Boya. Une présence dans la surface de réparation pleine d'espoir. Malheureusement, qui a accouché d'une souris. Les 5 confrontations, on vous l'a dit, hein, Denguélé avec 2 matchs remportés, 4-1 le 26 novembre 2024 et puis 2 buts à 1 le 16 février 2023, alors qu'il y a une montée là pour l'équipe de Sol FC, récupérée par Koro Koulibaly et l'AS Denguélé. Et aussi, ils vont aller essayer d'inquiéter cette équipe de Sol FC. Un ballon sur Sié Armand qui arrive à récupérer le ballon, mais il n'arrive pas à passer son garde du corps. C'est une possibilité de dégagement et pour la formation de Sol FC. Avec le contrôle, il cherche Konaté Ouma qui se mélange un peu les pinceaux. Récupéré par Yeo dans le secteur médian. C'est une main signalée par l'arbitre, M. Soro. On va revenir sur la faute commise sur Zeyatan Kouma. « 77e, Koro. Avec Eric Kouassi, la frappe. Ça passe au-dessus. Quand on envoie une frappe de 40 mètres comme ça, est-ce que c'est dire qu'il n'y a pas de solution? Oui, mais on essaie, on cherche les voies et moyens pour trouver solution face à l'équation posée par l'adversaire. On s'est retrouvé dans la surface de réparation, ça n'a pas donné grand-chose. Il y a eu des ballons, des coups de pied arrêtés aux abords de la surface de réparation. Ça n'a pas donné également les résultats escomptés. Donc on note pour des tirs lointains. Mais il faut qu'il soit cadré et bien appuyé, bien suivi également pour voir ses chances d'être au relief. Mais malheureusement, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça du côté de l'AS Denguélé de Déné qui y croit. C'est tellement après la victoire acquise devant l'équipe du Stade d'Abidjan, se dit qu'il y a quelque chose, il y a de l'espoir. Et cet espoir passe également par cette rencontre. Et donc on essaie de multiplier les actions et les opportunités. Les Odieneka qui totalisent 20 points, moins 9 maintenant, ont absolument et nécessairement besoin d'une victoire
pour sortir donc de la zone de relégation. Il y a 7 équipes et puis il y a également le promu OSA, 21 points. OSA qui est classé 15e. Voici une tête, une deuxième. Soma, Eric Kwasi. Soma manié rapidement. Ah, la frappe. Le gardien, la frappe notamment de Bakayoko. Je vous avais parlé de ce garçon. Hein. Ah ouais. Ce garçon, Bakayoko Junior, première réception, il prend automatiquement, il a le réflexe hein, d'un véritable attaquant. Voilà, il réceptionne le ballon, il bénéficie de ce ballon mal renvoyé. Il prend l'information, il voit le portier un peu avancé. Dans le shoot, il met également la puissance. Et heureusement pour l'Est Denguelo de Déné, le ballon, bien que fuyant, est tout de même dévié par le gardien. 11 minutes pour le temps réglementaire. C'est un autre corner. Il n'inspire pas confiance, c'est Mohamed Kourouma. Ah oui. Plusieurs actions où il n'assure pas totalement ses gestes. Ce ballon qui est levé. Il va la chasser. Cette balle, je crois qu'il s'est fait mal. Ah oui. Eric Kwasi, derrière lui, son gardien se tord de douleur. Eric Kwasi pour... Oh là là. Ce ballon de Makele, Bouya. Finalement, le gardien s'est relevé. Difficilement tout de même. Vous ne le voyez pas à l'écran. Vous avez en Mohamed, gros plan Makele Boya, Oui. qui était en gros plan tout à l'heure. Ah, l'As Denguelo de Déné. L'entrée de Zeyatan Kouma a obligé Siarman de se mettre sur le côté. Elle est revenue plutôt dans le cœur du jeu. Il était plus important pour lui d'être... Koro Koulibaly, c'est David contre Goliath. Hein. Regardez Qui est la David? taille. David, c'est Kourouma. C'est plutôt Koro Koulibaly. Et puis l'autre, vous allez voir, regardez le 37. Ça, c'est Goliath, le 37. Regardez, lui, c'est Douin Oscar. Et puis Koro Koulibaly, le 7 de... Mais Goliath n'a pas été battu. Non, non, je vais dire la bataille. Ouais, effectivement. Ouais, la C'est bataille juste présentée justement. Allez, avec ce contrôle maintenant pour Kourouma. Mohamed. Un long ballon. La tête de renvoi avec Krakwasi. Patrick. Bakayoko qui a tenté de propulser cette balle. Makele, il faut poser ce ballon au sol. Le dégagement à l'emporte-pièce sur la toiture de la tribune officielle du stade Robert Champrou de Marcouri. En cette 82e minute, 23e journée Ligue 1 Côte d'Ivoire. Pour l'instant, l'équipe en blanc et en bleu mène, c'est Sol FC devant l'Est Denguélé. 1-0, réalisation signée Ahmed Diomandé depuis la 15e minute. On revoit cette chevauchée, cette bataille offensive menée par Bakayoko Junior qui se déchire, qui se déploie pour garder jalousement ce ballon. C'est un garçon qui adore la combativité. J'aime pas trop les balles aériennes. Ah non, non, non. Il faut poser. Un ballon aérien devrait vous permettre de sauter un cap, mais sans toutefois mettre en péril la qualité de votre jeu. Et quand un ballon également est mis en cloche, il faut qu'il soit précis pour donner le résultat escompté. Yofu Nyingue pour Soma. Il a trouvé Mohamed Kourouma. Mohamed Kourouma. Attention à ce ballon d'Eric Kwasi.
La frappe contrée, c'est pas terminé. Il y a eu cette poussette à l'entrée de la surface de réparation. Monsieur Soro, elle fait signe de continuer. Ce qui soulève, je dirais, le gourou, pratiquement la colère du banc de touche de l'AS Denguélé. Ah, ils ne sont pas du tout contents. Est-ce qu'il y a faute? Non, non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute parce que c'est le joueur cherche la faute, il provoque la faute, mais il ne l'obtient pas. Voilà, il voulait entraîner l'arbitre dans son initiative, mais n'est pas tombé dans le piège, n'est pas tombé dans le panneau. Ah, ils n'ont pas digéré. Hein, Et pour Rodolphe, les dirigeants, l'encadrement technique, ah, il est fâché. Il est fâché. Votre ami Cablan Marcelin n'est pas du tout content. Il n'affiche pas la mine de réjouissance. Attention à une mouche, à ne pas se poser sur son visage. Et il ne va plus la chasser en fait. Il n'a qu'à bouger la tête pour que la mouche parte, pas se frapper le visage. Attention ce ballon avec la formation. Avec Soma. Denguélé qui essaie toujours à revenir dans la partie. Il n'y a pas d'hors-jeu. Avec Ouma Konaté. Ouma qui va faire le break et inscrire son 9e but de la partie, le 9e but de la saison, le 2e pour l'équipe de Sol FC. Ça fait bien 2 buts à 0 pour l'équipe venue d'Abobo. Ah oui, ce but, ah oui, il était avancé, il y avait position. Il y avait une position irrégulière, mais il s'arrache. Il part et à l'entrée de la surface de réparation, il voit le gardien légèrement avancé. Il donne la courbe au ballon. Malgré cette initiative de Biassoum Koulibaly, il a refusé de faire la faute sur l'attaquant de Sol FC, de peur de se faire décoper d'un carton rouge. Ah oui, il est enfin satisfait. Depuis l'entame de cette rencontre, il voulait ce but. Il a même signifié cela au micro de Jean Sylvain. Oui. Il faut qu'on marque le maximum de buts. Là, il équilibre maintenant la bascule. C'est désormais 27 buts inscrits, 27 buts encaissés. Oui. Le goal average est amélioré. Maintenant 2-0. 2-0. C'est bon. Et là, c'est Denguélé de Déné qui va certainement retrouver l'océan de doute. Que faut-il faire? Est-ce que la saison va nous être profitable? Est-ce qu'on pourra se sauver de la relégation? Autant de questions. On espère que voilà, ils trouveront les ressources nécessaires, mentales, physiques, pour continuer la bataille. À la mémoire de leur président, Aboulaye. Oui. Kone Aboulaye qui nous a quittés cette année. Dans le mois de décembre. Ah ouais. C'était le 19 mai 2024. Comme je vous le disais, je vous le signifiais. Avant l'entame, la seule victoire de Sol FC sur les 5 premières rencontres, confrontations. Eh bien, Sol avait battu le 19 mai 2024 l'AS Denguélé sur ce score de 2-0. Et pour l'instant, c'est ce score que nous avons présentement. C'est Armand qui va frapper de loin pour Doua, Tokba et Benezer. Ah oui, c'est un aveu d'impuissance. Ce tir de plus de 35 mètres, sans conviction, sans puissance de Si Armand. Oui. Il gagnerait à mettre sur orbite ses partenaires en vue de réduire la marge. Parce que là,
à moins de 3 minutes, chercher l'égalisation serait quasiment difficile, mais il faut y croire. Mais pour y croire, il faut également la manière. Et cette manière, elle manque pour le moment. Allez, vous avez donc le but de Konaté Oumar. Guetta Rodolphe est sorti. Et puis l'entrée de Kader. 86e minute. Le but de Konaté Oumar pour son 9e de la saison. Lui qui réussit donc le break. C'est joué à 2 ce corner. On a décomposé. Qu'est-ce qu'il va faire? Si Armand, il va élargir les Djakassa, ce ballon qui est levé dans la surface. Ça sera un ballon placé en 5,50 m. Au niveau de la ligne offensive de l'AS Denguelo de Déné, on ne joue pas intelligemment. Vu qu'on se retrouve sur la même palette, sur la même ligne, le dédoublement n'est pas parfait. Et donc quand il y a une déviation, elle est au profit de l'adversaire. Ça aurait été intelligent ou idoine qu'on fasse le dédoublement parfait au moment où l'un dévie le ballon, que l'autre soit déjà en anticipation pour récupérer le ballon dans le dos de la défense. Mais ce n'est pas le cas, tout le monde est attentiste. On ne peut pas le dévier en étant sur la même ligne. Et ce qui n'amène pas l'AS Denguélé à aller vers l'avant, mais de rester toujours dans un périmètre qui est favorable à la défense de Sol FC. Regardez le visage de l'un des dirigeants de cette équipe de l'AS Denguélé. Ah ouais. C'est compliqué pour cette équipe qui cherche les moyens pour sa survie dans ce championnat. Koro Koulibaly lancé ne pourra aller récupérer cette balle. Tout à l'heure, on va nous présenter le temps additionnel. Ah oui, 4 minutes. Oui, 4 minutes encore à disputer dans cette rencontre 22. Troisième journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Match retour. Et match aller, il y a eu 1-1 entre ces deux équipes. Pour l'instant, pour le match retour, eh bien, Denguélé a de la peine devant les Abobolais de Sol FC. 2-0. Première réalisation signée Ahmed Diomandé, 15e minute. Et la seconde, le buteur maison de cette équipe, Konaté Oumar, à la 86e. Voici un ballon capté par Kourouma Mohamed qui va tout de suite envoyer ce ballon. Laissez Denguélé. Bakele. C'est Armand, Kwasi. Ouais, c'est un aveu d'impuissance. Ils ne sont pas nombreux les joueurs qui réussissent, je dirais, ces frappes instantanées à des distances assez longues. Ah oui, de tels exploits se comptent du bout des Avec un doigts. contrôle surtout de la poitrine et puis la reprise derrière. Que c'est difficile pour une équipe qui a descendu le leader du championnat il y a juste quelques jours. La formation de l'AS Denguélé. Ouais. Certainement que les dirigeants vont se dire comment est-ce que vous avez pu battre les premiers et puis une équipe dans le ventre mou du classement Sol. Ah, il y a des équipes comme ça qui gagnent les grands mais qui perdent devant les petits. Oui, c'est vrai. Nous avons l'exemple palpable devant nous. Et avec ce résultat, Sol monte à la 6e place derrière le stade d'Abidjan. 45 points, la FAD, 42, la SEC, 39, San Pedro, 34, Mouna FC 33. Et donc désormais 32 points, la formation de Sol FC. Et 7e, les moyens d'Adjamé avec
31 unités. Ah, le championnat, au fur et à mesure qu'on avance, ça devient encore plus compliqué pour certaines formations, à l'image de l'Est Denguélé, de Oza également. Voici Soma qui va envoyer un grand ballon. Donc, tout est tiré par les cheveux. Oui. Il n'y a rien de coordonné. Et depuis qu'ils ont concédé ce deuxième but, ils ont compris que la défaite a décidé de leur ouvrir les bras. Mais face à cela, il faut rester concentré parce que nous sommes en football. Et le dernier ballon de cette rencontre, 23e journée. Doua Ebenezer n'a pas eu grand-chose à réaliser cet après-midi au stade Robert Champrou de Marcory. Oui, il n'y a pas quelques arrêts lors de l'entame de cette rencontre. Oui. Et puis finalement, il y a eu une possession sans incidence de l'AS Denguelo de Déné qui avait le ballon mais qui n'était pas dangereux en cette seconde période. Comme on le dit, hein, dominer n'est pas gagné. À un moment donné, on domine, mais on n'arrive pas à être dangereux. Certainement le dernier ballon de cette rencontre. Le contre favorable pour Denguélé et plutôt pour l'équipe de Sol FC. Avec cette possibilité. Le troisième but de cette équipe de Sol FC. Et le but va porter la griffe de ce garçon, le numéro 4. Non, plutôt le numéro 9, Bakayoko. Le numéro 9, Bakayoko, Junior. le nouvel entrant de cette formation. Bakayoko Sendou Junior. C'est lui qui va enfoncer le clou. Ça fait 3-0 pour cette équipe. Ah oui, belle lecture de jeu. Le garçon, il est intelligent, il est puissant. Il se nomme Konaté Ouma, qui prend à défaut son vis-à-vis Founingue. Et là, qui part seul dans la surface de réparation, libre de tout marquage. Il n'avait que à permettre à Fofana, plutôt à Bakayoko Junior, de coulisser le ballon dans les filets de Kourouma. Et c'est ce qui a été fait sur cette action. Bakayoko Sendou Junior, un garçon qui adore bien sûr l'espace et qui est servi sur un plateau d'or. Son premier but dans sa carrière en Ligue 1, ce garçon que nous avons connu. Et voilà, nous sommes contents pour lui, mais malheureusement, l'AS Denguelo de Déné tombe lourdement. Et Henri Jouaniolou, c'est terminé pour ce match entre l'équipe de Sol FC et l'AS Denguélé, atomisé 3-0 avec les réalisations de Ahmed Diomandé, 15e minute, et bien sûr de Konaté Omar à la 86e, et à l'instant T, le but de Bakayoko Sendou Junior, 3-0. Oui, la note est salée, mais sur l'ensemble des 90 minutes, on dira tout simplement que l'équipe de l'AS Denguélé d'Odéné a résisté, malheureusement n'a pas pu, j'allais dire, contenir les assauts répétés par Sol FC, qui a été très réaliste, qui a profité de quelques opportunités. Sinon, dans l'ensemble, on a vu une belle équipe de l'AS Denguelo de Déné, mais qui n'avait pas d'âme, une âme offensive. C'est ce qui a manqué et c'est une victoire bien méritée de Sol FC qui a été très réaliste et très efficace. Sur les 5 premières confrontations, la 6e, c'est un score qui est assez gros, même s'il y a eu un 4-1 pour l'AS Denguélé. Mais le 3-0, il est énorme pour cette équipe de Sol FC qui s'est baladée devant l'AS Denguélé. Jean-Sylvain Resso, on va certainement vous rendre l'antenne dans l'espoir de nous retrouver certainement pour un autre rendez-vous sur les antennes de la 3, Henri Joël. On a pris du plaisir. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir et beaucoup de buts également dont nous avons été témoins. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, du côté du Maroc, il y a la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous y serons. Vous aurez donc un gros plan sur cette rencontre Burundi-Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Jean-Sylvain Resso, vous avez l'antenne maintenant. Que Dieu nous garde. Au revoir. Allez, merci donc à vous, Patrick Gawa Dadier et à Henri Joël Niolou également. Nous sommes avec
l'homme fort donc, de cette rencontre, Sol FC AS Denguélé, le bourreau donc, de Diakassa, c'est bien la flèche venue donc d'Abobo. Ouma Konaté, 2 fois passeur et également buteur. Ouma, félicitations pour cette victoire écrasante. Vous êtes un joueur satisfait parce que vous avez promis annoncer ce but-là. J'ai dit d'abord merci à Dieu qui m'a permis de marquer et de donner des passes décisives. Et le travail continue. Ouma, vous êtes la flèche venue donc d'Abobo. C'est quoi ce but que vous marquez? Vous êtes à la lisière, donc à la limite du hors-jeu, mais également vous mettez votre corps en opposition malgré la fatigue pour aller planter donc ce deuxième but-là. Oui, je ne devais pas en pardonner là. C'était de marquer. Donc, Dieu merci, j'ai pu marquer. Et je pense au prochain match. Ouma, on le sait, Ouma habitué au but. Par le passé, on vous reprochait le fait de vouloir à chaque fois marquer coup sur coup. Là, vous avez décidé maintenant d'être altruiste. Ouma sait marquer, mais Ouma sait aussi faire la passe. Oui, il faut être gentil. Il faut être gentil. Souvent, si tu ne peux pas, tu donnes la passe à tes coéquipiers, ils vont marquer aussi. C'est ça. 9 buts cette saison. Ouma est toujours en course pour le trophée de Pichichi de meilleur buteur. Merci. Allez, on va retrouver l'un des dirigeants donc, de Sol FC. Alors, président, félicitations pour cette belle victoire. Est-ce que Ouma Konaté restera jusqu'à la fin de la saison avec Sol FC? Oui, bien sûr, il restera jusqu'à la fin de la saison, vu qu'il n'a même pas encore 18 ans. Donc, il est là. Cette année, la mission, d'abord l'Africain, jouer la Coupe africaine d'abord, et après, on verra. Il serait le meilleur buteur, Inch'Allah. Il est habitué à aller régulièrement en essai en Europe. Quelles sont les nouvelles venant donc des Européens? Parce qu'on a vu quelques Européens dans les tribunes en train de prendre note, mais surtout mettre le nom de Ouma Konaté dans leur calepin. Il n'y a rien de concret pour le moment. Hein. Pour le moment, nous sommes concentrés sur le championnat parce qu'il n'y a aucun départ, c'est pas après la saison. Aucun départ. Allez, merci donc pour cette exclusivité. On va retrouver Noël Boli. Et Noël, victoire écrasante, donc 3-0 donc pour cette équipe d'Abobo qui remporte ce 6e duel en Ligue 1. Bon, je pense qu'au départ, on a cru que l'AS Denguélé allait revenir au score, mais on s'est rendu compte que bon, le Sol FC était tout simplement meilleur. Hein. Je veux dire, à un moment donné, l'AS Denguélé a eu quelques situations. Mais il y a eu la justesse technique n'était pas du tout au rendez-vous. Puis à un moment donné, ils ont un petit peu baissé le pied parce que